Bonsoir Jean-Rémy, on Bonsoir commence Thomas. avec la grande distribution qui se fait taper sur les doigts. Et oui, ce matin est paru un rapport de l'Observatoire des prix et des marges alimentaires. Et bien, selon ce rapport, les consommateurs n'ont pas du tout bénéficié de l'effondrement de certains prix agricoles. C'est le cas pour les légumes, le lait ou encore la viande. En gros, là où depuis 10 ans, de nombreux prix de matières premières agricoles ont baissé, les consommateurs n'ont pas vu la différence sur le ticket de caisse. Concrètement, est-ce qu'on connaît la répartition d'un prix? Je ne sais pas si on achète une côte de porc, si on achète... Eh bien, prenons une longe de porc, puisque par exemple, vous adorez les longes de porc. Si on regarde le détail d'un prix en 2010, le producteur de porc, il avait 35% du prix payé en magasin. L'abattage, la découpe, 8,8%. Les impôts, évidemment, il en faut un petit peu à 5,2%. Et puis, la distribution, 51%. Donc la moitié. La moitié de ce que vous achetiez en magasin va directement dans la poche du distributeur. Alors, certains diront, évidemment, c'est normal, il le met à disposition, etc. En tout cas, ces marges, elles ont beaucoup augmenté et elles sont beaucoup trop élevées. C'est en tout cas ce qu'en pense Philippe Chalmin. C'est lui qui a écrit ce rapport. C'est-à-dire sur un kilo de tranche de jambon d'York que vous achetez en grande distribution et qui vous coûte à peu près 10 € hors taxe, il y a 5 € qui rémunèrent le distributeur. Je me dis que ça paraît élevé. Alors Jean-Rémy, quand il y a des baisses de prix et que ces baisses de prix ne sont pas répercutées, il se passe quoi? C'est tout dans la poche du distributeur? Typiquement, le consommateur, il continue à payer le même prix, alors plus ou moins cher évidemment, mais les producteurs, eux, ils sont un petit peu lésés. Si on revient à cette fameuse longe de porc en 2000, le producteur avait 45% du prix payé en magasin. En 2010, donc l'année dernière, il n'avait plus que 35%. La différence va effectivement directement dans la poche de la grande distribution. Alors j'imagine monsieur Leclerc, monsieur Intermarché, monsieur Système U qui vous regarde et qui doit dire enfin ça suffit. Comment réagissent ces distributeurs? Et bien évidemment, chacun se renvoie un petit peu la balle. Il rejette la faute notamment sur les fabricants. Les distributeurs demandent aujourd'hui un bilan et un rapport plus fouillé. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que distributeurs et associations de consommateurs sont plutôt d'accord sur un point. Ce rapport en fait se base sur les marges brutes, là où il faudrait regarder les marges nettes. Alors c'est un tout petit peu technique, mais en tout cas, ça relance le débat. Et on voit que sur la question des prix, personne n'est vraiment d'accord et qu'à chaque fois, c'est des débats qui durent des années. Mais c'est vraiment intéressant de voir ce type de découpage de prix. Évidemment, les cours, bref. On parle du premier bilan du grand emprunt dressé ce matin par Nicolas Sarkozy. Sur 35 milliards d'euros prévus il y a 1 an et demi, 20 milliards auront été engagés d'ici à la fin de l'année dans l'innovation, la recherche et le développement. La majorité de l'effort ira à l'enseignement supérieur. Objectif, tourner la page de la crise financière. Vous ne pouvez sortir de la crise que si vous redéployez des moyens nouveaux. Par conséquent, la réduction des dépenses inutiles, oui, la réduction des investissements, non, ça c'est impossible. En Grèce, le Parlement examine un nouveau plan d'austérité, la condition, un nouveau soutien de l'Europe et du FMI. Un vote devrait intervenir mercredi ou jeudi alors que des manifestations se poursuivent dans le centre d'Athènes. De grosses manifestations sont attendues demain et mercredi. La valeur du jour à la Bourse de Paris, c'était l'électricien Poweo. L'action s'est envolée de près de 75%. Le groupe italien Enel, le géant Enel, a confirmé réfléchir au rachat du groupe français. Des pourparlers qui ont relancé la spéculation autour du titre Poweo. Et puis il fait chaud, une aubaine pour les vendeurs de glace évidemment, mais la saison en fait a déjà particulièrement bien commencé pour les glaciers. Grâce à un printemps plutôt généreux, les ventes ont bondi plus 20% entre janvier et mai. Et la tendance évidemment devrait se confirmer si les températures restent élevées. L'éco en plus, c'est un chemin qui semble vraiment se préciser pour Christine Lagarde vers le FMI. Effectivement, selon l'agence Reuters, ce soir, notre ministre de l'économie, Christine Lagarde, pourrait être nommée dès demain matin à la direction du FMI. Un sondage informel réalisé auprès des pays votants lui donnerait une très forte majorité. C'est ce qui ressort ce soir de cette dépêche Reuters. Elle serait donc nommée dès demain matin. Et dans ce cas-là, selon le Figaro, autre source, le remaniement aurait lieu dès mercredi. Affaire à suivre, évidemment. Le remaniement pour la remplacer au ministère de l'économie. Merci, monsieur Baudouin. Merci.